Yaorana, je voudrais te parler de l'influence de ton esprit sur la matière. Je m'explique. Ton esprit a un potentiel créatif, dans tes intentions, dans tes pensées, tout ça c'est créateur. Créateur, ça veut dire que, par exemple, si tu vis une situation et puis que tu es dans des pensées négatives, tu vas attirer le négatif à toi et tu vas pas t'en sortir de ta situation. Au contraire, si tu essayes de rester positif, d'avoir des pensées positives, et puis bien sûr ça implique aussi tes actions, de mettre en place certaines choses pour t'en sortir de ces situations forcément. Si tu ne fais rien, c'est de l'espoir, mais ça va pas tomber du ciel si tu veux la solution. Mais quoi qu'il se passe, ça fait partie de ce qu'on appelle les lois de l'attraction. Et en fait, ton esprit, en étant focalisé sur du positif, le positif arrive, donc tu le constates dans la matière. Dans la matière, c'est quoi? C'est-à-dire que tu le constates dans ta vie personnelle, il commence à y avoir des changements qui s'opèrent. C'est pas des changements forcément physiques sur toi, mais c'est des changements dans ta vie, des synchronicités. Tu rencontres les bonnes personnes, des meilleures personnes dans le sens où elles sont plus en accord avec tes vibrations, etc. Donc ton monde commence à évoluer si tu veux. Tu veux un exemple concret du pot créatif de ton esprit? C'est simple. Un magnétiseur. Je prends souvent cet exemple-là parce que, crois-moi que le concept de pouvoir enlever des douleurs à distance, déjà des douleurs physiques, c'est quelque chose. Mais quand tu as sur certaines pathologies, par exemple des problèmes de peau type eczéma, dépigmentation de la peau, euh, eczéma, zona, etc., ou brûlure même, tu constates que du magnétisme, donc il y a une action du fluide, mais il y a aussi une action avec ton esprit qui se passe, c'est-à-dire que peu importe qui c'est, déjà tu n'es jamais dans le jugement, tu vas magnétiser et dedans tu mets une intention, je demande sa cicatrice, sa guérisse, etc. Et cette intention, elle est toujours pure, honnête et pure, c'est-à-dire sans attente de retour derrière, si tu veux. Et plus tu es dans des états d'esprit-là, plus ça fonctionne facilement et plus c'est efficace. Donc, tu prends conscience que des fois ça fonctionne la première fois, des fois il faut 2 ou 3 séances pour guérir d'un élan ou d'un zona, etc. Mais pourtant, l'effet est là, c'est-à-dire que euh, par ton, par ton fluide et ton intention, donc ton état d'esprit, influencé sur la matière. Parce que même si certaines maladies, je pense aux zonas, sont des somatisations d'émotions, l'eczéma peut être dû à une allergie à quelque chose, par exemple. Puisque j'ai d'une personne qui avait ça depuis toute petite et qui est allergique au métal. Donc du métal, il y en a partout, donc forcément, euh, elle a ça depuis toute petite. Et je n'ai jamais trouvé les causes émotionnelles parce qu'il n'y en avait pas, c'était une allergie. Par contre, au bout de 3 séances, eh ben, cette personne n'est plus jamais venue me revoir et elle peut pratiquer son métier parce qu'en plus elle était gênée par cette allergie pour pratiquer son métier. Donc elle n'a jamais revu, donc elle a guéri de ses blessures. Donc mon esprit a influencé sur la matière, tu comprends? Voilà, il faut vraiment avoir confiance, y croire, c'est-à-dire, c'est pas de la magie, il n'y a pas d'intervention divine spécialement, même si tu demandes toujours un coup de main parce que tu sais qu'il y a du monde là-haut, tu n'es pas seul. Mais c'est quand même toi, ton potentiel créatif, de ton âme, de ton cœur, de tes intentions. Euh, Tes intentions rejoignent la force de conviction, l'intime conviction, c'est-à-dire ta force de croyance en fait. Plus tu crois qu'il y a des choses possibles, plus c'est réalisable, tout simplement. Tout simplement. Ça rejoint la foi, l'espérance, et pas l'espoir. L'espérance, c'est tu pries, tu y crois et tu mets des choses en place et ça arrive forcément.
tes projets arrivent. Des fois, si tu es dans une impasse, c'est parce que tu ne t'y prends peut-être pas de la bonne manière, tout simplement. Donc prends en compte aussi les avis autour de toi, les conseils que tu peux croire que c'est des critiques. Mais ton esprit a ce potentiel créatif, à toi d'en faire ce que tu veux maintenant. C'est toi qui es maître de tout ça. Donc comment devenir maître de ta vie, de ton esprit? Il faut beaucoup laisser ton côté émotionnel de côté parce que tu réagis souvent avec et du coup il t'empêche pas d'avancer, tu t'auto-bloques, tu t'auto-sabotes parce que tu vas être focalisé sur un petit souci et tu en fais une montagne, ou tu vas être focalisé sur des personnes qui en valent peut-être pas le coup, ou voilà, et qui t'empêchent d'avancer, qui est bâton dans les roues. Donc reprogramme un peu ton esprit parce qu'il y a parfois des situations où tu ne peux pas tout changer, hein. Si tu as des parents qui sont un peu, qui essayent trop de t'influencer leurs inquiétudes, ou tu as des parents, de la famille toxique, des choses comme ça, tu es obligé de t'en écarter pour ton bien, mais c'est quand même des gens qui font partie de ta vie, donc il faut faire avec, et puis il faut tourner ton esprit, le reprogrammer comme si c'est un ordinateur pour réagir différemment. Et puis après, tu t'aperçois que ta vie change et elle prend la direction que tu souhaites qu'elle prenne. Tu ne la subis plus, tu comprends? Ton esprit a une influence sur la matière. Je te laisse méditer.